Bon, on va se présenter rapidement le temps que les écrans apparaissent. Donc merci à tous d'être présents à l'heure du déjeuner. Bon appétit à ceux qui sont encore en mode sandwich. Nils Romier, moi je suis le directeur en gros du développement international et de l'innovation chez Learning Tribes. Donc en charge de, comme vous l'avez compris, d'accompagner nos grands clients à l'international, mais aussi de travailler sur les sujets d'innovation. Et on va essayer de démontrer aussi aujourd'hui, à travers le cas qu'on va partager avec Sandrine, qu'on peut avoir une approche de l'innovation. Alors à la française, c'est un thème forcément compliqué parce qu'aujourd'hui on est dans un monde assez globalisé. Mais en tout cas, on a essayé d'y mettre une touche particulière dans ce projet de MOOC de recrutement. Alors je vais peut-être juste profiter de l'interlude technique pour vous expliquer Learning Tribes, notre positionnement et qui nous sommes. Peut-être que certains nous connaissent déjà. On est organisme de formation. On vient du monde du présentiel, donc on a une vraie pédagogie, j'allais dire, ancrée dans le présentiel au démarrage. Mais on s'est, comme beaucoup, lancé dans le e-learning il y a maintenant une dizaine ou une quinzaine d'années. Et depuis quelques années, on a pris un véritable tournant dans le digital et on a notre propre plateforme digitale Tribou qui est visible sur notre stand. On a aussi une start-up MyMOOC que certains connaissent peut-être, qui est en fait un peu le TripAdvisor des MOOC, qui vous permettent de choisir les bons MOOC par rapport à vos besoins d'apprentissage. Et on a aussi une approche conseil pour faire de la formation blended ou digitale, 100% sur mesure par rapport aux besoins de nos clients et de nos collaborateurs. Donc je vais m'arrêter là pour la petite présentation. Je vais laisser Sandrine se présenter et dire un mot sur Sitel Group, si tu veux bien Sandrine, et après on rentrera dans le vif du sujet. Je vais donner un peu d'assistance sur le sujet technique. Bonjour. Merci. Bonjour à tous. Donc je suis Sandrine Connor, je suis responsable du développement des ressources humaines au sein de Sitel Group. Donc Sitel Group, c'est un groupe américain. En tout cas, ce sont surtout en 2015 nos fondateurs français, Acticall, qui ont racheté la marque américaine, qui aujourd'hui est représentée dans... Excusez-moi, en plus j'ai une petite voix, je suis désolée. Qui représente aujourd'hui 75 000 collaborateurs. Ce qu'on va vous présenter particulièrement aujourd'hui, c'est le projet que nous avons conduit avec nos collègues d'Afrique. Donc c'est un projet formation recrutement 100% francophone. Et je m'occupe particulièrement de la formation au niveau de l'entreprise. Ce qu'on va faire en attendant du coup d'avoir la présentation, c'est quand même vous parler du projet. Je pense qu'effectivement c'est une bonne idée. Donc le sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'était de vous présenter en fait un programme de MOOC de recrutement sur les métiers de la relation client, donc qui sont portés par les équipes de Sandrine. Alors un MOOC, je pense que la plupart d'entre vous, si vous êtes ici, savez de quoi il s'agit. Donc c'est un programme pédagogique ouvert, disponible sur le web. Alors ouvert de manière, j'ai envie de dire permanente ou par séquence si on veut l'événementialiser. Mais en tout cas, c'est un programme digital dans lequel on met beaucoup de contenu vidéo, multimédia, des activités pédagogiques. Et ce qu'on a voulu faire, en fait, la demande de notre client, c'était finalement de créer un MOOC de recrutement pour susciter des vocations, faire du sourcing et développer finalement une expérience de candidat différenciante pour, in fine, recruter des talents. Alors, ça s'inscrit, à mon sens, et c'était un des sujets que je voulais évoquer au début, sur les tendances et les évolutions des problématiques de recrutement, de mobilité et des problématiques RH en général. On est dans un environnement socio-économique qui est fortement en tension sur différents aspects, hein, concurrence, développement, changement, conduite du changement. Et le secteur de l'emploi ne fait pas exception à ce sujet. Donc un des points, par exemple, c'est que certaines entreprises ont des difficultés de recrutement, malgré un taux de chômage qui est quand même relativement élevé dans notre pays. Donc comment est-ce qu'on fait pour mieux adresser ces problématiques de sourcing et d'accès à l'emploi pour des candidats qui seraient un petit peu à l'écart? Un autre aspect aussi, c'est que les usages des candidats ou des futurs collaborateurs ont évolué avec l'évolution des technologies, des modes de consommation. Donc on est aujourd'hui dans l'ère du digital, hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc quelque part, on réinterroge aussi en tant qu'entreprise, en tant qu'expert dans la formation dans la sphère RH, les habitudes de consommation des processus RH. Et donc ça, c'est un sujet aussi qu'on a voulu adresser en se disant un MOOC qui est finalement une solution, un objet digital au service de la formation, peut être aussi un véhicule pour favoriser le recrutement, le sourcing et le développement de la marque employeur.
Donc ça, c'est un vrai parti pris qu'on a observé, nous, chez Learning Tribes. On a un certain nombre de... Ah bah voilà, super. Merci, je pense qu'on peut applaudir les équipes techniques. Merci à eux et on va essayer de maintenir le délai quand même. Donc du coup, je passe assez rapidement sur nos visages. Hein, vous nous avez vus depuis 10 minutes, donc ça, c'est bon. Je passe aussi sur les présentations rapidement. Donc voilà un petit peu les éléments que je voulais mettre en avant dans ce propos liminaire. Et donc faire la transition peut-être avec toi, Sandrine, pour nous expliquer un petit peu le contexte de Sitel Group d'un point de vue RH et recrutement en quelques mots. Donc rapidement, effectivement, ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que nous sommes un centre de contact. Je suis plus proche. Oui, pardon, je n'ai pas l'usage. Donc nous sommes dans l'expérience client, ce qui signifie que nous traitons la relation client pour de grands donneurs d'ordre. Donc dans notre secteur d'activité, on est encore, je dirais, taxé pas forcément d'une image très concrète sur le métier ou en tout cas très valorisante. On ne va pas forcément dans la relation client spontanément. On avait besoin aussi au travers de ce MOOC d'attirer de nouveaux talents, de nouveaux profils et puis aussi d'élargir et de sensibiliser sur notre métier qui est vraiment un vrai métier, qui n'est pas un job. Il se complexifie d'autant plus avec l'arrivée des réseaux sociaux, de tout ce qui va être multicanal au niveau de notre secteur d'activité. Donc évidemment un enjeu RH fort parce qu'il faut attirer et il faut retenir nos talents. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est pour nous un essentiel. Donc tant au niveau du recrutement que du onboarding, c'est pour ça qu'on associe finalement ces deux notions dans ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. En France, c'est près de, je dirais notre enseigne, c'est plus de 3000 recrutements. On s'est associé dans ce projet avec l'Afrique qui aussi a un fort besoin de recrutement sur ces profils de relations clients, ce qu'on appelle dans nos métiers de conseiller client. Donc se différencier pour attirer et renforcer la marque employeur, ben, c'est aussi se distinguer autour d'un marché qui est effectivement assez étendu et pouvoir bien marketer bien sûr autour de notre marque employeur. Et une belle transition, c'est qu'on a déjà eu une première expérience sur ce type, je dirais, de formation qui s'appelle le MOOC CX 101, qui était une version anglophone et qui nous a effectivement aussi incité et donné confiance pour imaginer ce qu'on a proposé aujourd'hui au grand public. Donc le MOOC CX 101, c'était un MOOC de recrutement pour Sitel US, mais donc on avait transposé quelque part la pédagogie à la française pour les collègues de Sitel aux États-Unis, et donc on a repris après et adapté pour la France et le Maroc. Peut-être juste rapidement, Sandrine, sur un point complémentaire pour présenter le projet. Alors le projet, en fait, très rapidement, je pense que nous, ce qu'on voulait, en s'appuyant justement sur l'expérience CX 101, c'est de se dire, on a, ce que disait Niels au début, des personnes qui vont vite, qui recherchent un emploi, qui vont rapidement rechercher quelque chose. Et nous, ce qu'on avait envie, c'est de leur proposer un module de formation qui soit suffisamment précis, mais court, pour se donner, pour apprendre vite et avoir une réelle reconnaissance de ce qu'on va pouvoir leur apporter. Donc tout de suite d'imaginer bien sûr, de voir la marque, mais surtout le métier, l'environnement professionnel, et de pouvoir se tester en s'amusant, mais aussi en apprenant, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'on peut apprendre tout en s'amusant sur la relation client. Je pense que c'est effectivement un des sujets importants quand vous vous lancez dans un projet de MOOC de recrutement, c'est de permettre une immersion au candidat dans son futur métier. Et le digital learning permet ça de manière assez ludique et assez approfondie à travers des vidéos 360 ou même des reportages terrain. Donc ça, c'est un point essentiel. L'autre point par rapport à mon propos d'introduction, c'était aussi de tester quelque part l'appétence du candidat dès son inscription. Donc vous avez déjà des gens motivés qui vont se connecter au parcours. Ils sont aussi à l'aise avec le digital, avec les outils du digital. Ils sont curieux parce que c'est un nouveau format de recrutement ou d'apprentissage. Donc quelque part, vous cochez déjà quelques cases par rapport à un profil entre guillemets de bons candidats. Donc je pense que ça, c'est un point aussi important dans l'objectif.
on voit, je vais juste accélérer un petit peu Sandrine, ici quelques exemples d'éléments de communication à ne pas oublier dans vos projets de MOOC, que ce soit en interne, mais encore plus sur un MOOC en public, et encore plus peut-être sur un MOOC de recrutement, puisque quelque part vous avez derrière un enjeu de résultats, donc des fiches, des infographies, une plateforme de diffusion ou de valorisation de votre MOOC, mais je vais passer très vite, un exemple de teaser qui est un élément de communication essentiel dans un projet de MOOC, qu'on soit en interne ou en externe, pour donner le ton du parcours, expliquer les modalités d'apprentissage et le séquencement de ce parcours, et quelque part faire un peu office de marketing par rapport à votre projet de formation ou de recrutement. J'alterne constamment entre formation et recrutement parce que le MOOC est un objet de formation, mais là on a utilisé j'ai envie de dire ce sujet de la formation pour se préformer et donner un sens à une candidature sur un métier. Donc voilà, je passe rapidement, juste un point quand même rapide, on le verra peut-être tout à l'heure après avec Sandrine, mais on retrouve dans le teaser deux personnages qui sont en fait des vrais collaborateurs de Sitel, qu'on a été filmés sur les plateaux téléphoniques, qui font en fait un petit peu le fil rouge et qui permettent aux candidats aussi de se projeter dans son futur métier. Donc quand je parlais d'immersion, c'est évidemment un point essentiel. Donc, juste effectivement, peut-être pour terminer sur ce point de communication, il y a aussi une logique de référencement, c'est très important. Nous, on est sur l'emploi, donc on est sur l'emploi store du Pôle emploi, et évidemment tout ce qui est relayé au niveau des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Donc, les séquences pédagogiques sont vraiment très claires. On reste vraiment dans une méthode pédagogique peut-être à la française, mais en tout cas, il faut que le candidat puisse et l'apprenant puisse s'y retrouver. Une déclinaison qu'on a effectivement faite pour le Maroc, en adaptant aussi à nos collaborateurs et futurs candidats marocains, et même ivoiriens, puisqu'on a beaucoup aussi la Côte d'Ivoire est aussi embarquée. Ce qui est important aussi, c'est que nous, on a fait l'engagement, vous savez, enfin, l'expérience client, elle est importante, et donc du coup, on a voulu créer une expérience candidat. Donc chaque candidat qui souhaite effectivement être contacté, on les recontacte systématiquement. Donc après, ça donne ou pas un emploi, mais en revanche, c'est vrai qu'on s'engage aussi à l'intérieur dans le cadre de ce dispositif, et on s'assure de pouvoir recontacter tous les candidats qui ont souhaité être recontactés. On revient sur la scénarisation et la gamification du parcours. Ça, c'est ce que disait Nils, je n'ai pas forcément besoin d'en rajouter. Beaucoup de contenu multimédia, parce qu'en fait, plus on approche effectivement ce qu'on va vivre dans le métier, plus c'est concret. Donc il va y avoir des appels, comment je juge cet appel. On a beaucoup aussi d'effets miroirs, comment moi je vis ma relation client, comment j'ai envie de la faire vivre à mon futur finalement client. Ça, c'est très important aussi. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, effectivement, on reviendra peut-être sur la partie forme de discussion après, qui est un élément essentiel dans un MOOC pour pouvoir interagir entre apprenants, mais aussi, pourquoi pas, avec l'équipe pédagogique ou avec les experts. Donc la plateforme, notre plateforme permet aussi de développer ce social learning à travers le forum, non seulement le forum, mais aussi des activités pédagogiques collaboratives. Là, j'avais juste remis en avant ce qu'évoquait Sandrine sur la scénarisation du parcours. C'est essentiel dans un MOOC de toujours démarrer par une séquence d'introduction, parce qu'il faut expliquer le principe, le déroulé, la façon dont on va apprendre. Il y a toujours un peu de pédagogie dans la pédagogie à proposer à l'apprenant. L'autre point important, c'est de se poser la question de savoir si on va ouvrir l'ensemble du parcours dès le jour J, ou est-ce qu'on va ouvrir semaine après semaine, ou en fonction de l'obtention de badge. Donc voilà, il y a différentes approches possibles. Il me semble, Sandrine, que dans ce cas-ci, c'était ouvert séquence après séquence, ou c'était ouvert d'ensemble, dans l'ensemble. On a fait le choix effectivement de laisser quelque chose de très simple et de très souple, parce que pour ne pas générer soit de frustration et pour essayer en tout cas de gagner le maximum de candidats au bout du parcours de formation. C'est très bien que plus on digitalise, plus c'est difficile en fait de garder aussi le candidat et de le faire en sorte. Enfin, je ne sais pas si dans l'Assemblée vous avez eu l'occasion de vivre une expérience MOOC, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'intentions et puis ensuite pour aller jusqu'au bout, c'est pas toujours, voilà, on n'a pas toujours le temps. Du coup, là, on a voulu ouvrir tout de suite avec des séquences assez courtes. Le MOOC dure 30 minutes maximum, ce qui permet effectivement d'avoir quand même un taux plutôt satisfaisant de personnes qui vont au bout du dispositif. Et ce côté badgeant, ça c'est très
voilà, les gens apprécient de pouvoir se dire j'ai réussi et j'obtiens mon badge. Ça, c'est essentiel. Il ne suffit pas d'attirer du monde sur votre MOOC ou sur votre parcours avec un bon marketing, formation ou RH. Il faut aussi travailler l'engagement dans le parcours. Donc non seulement la pédagogie, mais aussi l'animation. Donc parfois, on met en place ce qu'on appelle un Learning Community Manager pour animer la communauté des MOOCers et puis aussi répondre aux utilisateurs. Là, vous allez voir un petit extrait. Alors, compte tenu du temps, c'est juste pour vous donner un aperçu. Vous êtes évidemment tous les bienvenus sur le stand si vous voulez qu'on approfondisse l'expérience. Mais vous voyez à gauche la barre de navigation avec aussi la barre de progrès de l'apprenant qui se situe en permanence dans son déroulé. On intègre du contenu multimédia, donc ça c'est pour un usage aussi qui est déjà mobile ready, c'est en bon français, pour pouvoir voir en plein écran les vidéos. On met beaucoup d'intention justement sur les formats vidéo, pour l'immersion, pour capter l'attention. Alors par contre, pas des vidéos sur fond vert de 20 minutes, s'il vous plaît, il faut vraiment rester sur des choses très simples et très dynamiques, pour faire écho avec un des mots-clés de tout à l'heure. Donc voilà un exemple un petit peu aperçu rapide. Vous voyez aussi des quiz, il y a plein d'activités pédagogiques différentes. On peut faire du drag and drop, on peut faire des nuages de mots, on peut faire des sondages, on peut faire de la revue par les pairs. Voilà, en fonction du projet pédagogique sur lequel on va être amené à intervenir, on va travailler les évaluations, les quiz, les activités en conséquence. Voilà très rapidement, donc n'hésitez pas à passer nous voir sur le stand pour une démo plus en profondeur ou d'autres projets si ça vous intéresse. Je voulais juste revenir avant de passer à la conclusion sur la démarche qu'on a mise en place, qui est essentielle. Alors c'est une démarche en 5 temps. La première étape évidemment c'est de faire un cadrage, de comprendre les objectifs, les enjeux du projet. Donc on met en place chez Learning Tribes une démarche vraiment conseil et d'accompagnement pour partir d'une feuille blanche en co-construction avec le client. Donc là l'idée c'était vraiment de designer le meilleur objet pédagogique possible pour cet objectif de sourcing et de recrutement. Ensuite, on rentre un peu plus dans le détail sur le storyboarding des modules. Donc, combien de séquences, quel type de contenu on va y mettre, quel format on va choisir, pourquoi de la vidéo ou de l'infographie. Voilà, c'est des questions à se poser aussi en démarrage de projet pour éviter après de revenir sur des choses qui auraient déjà été produites ou construites. Justement, on passe ensuite à la phase de réalisation. Donc, les équipes multimédia, les infographistes vont travailler pour produire les bons contenus digitaux. Et on va les intégrer sur la plateforme de manière assez simple. On les teste, on valide ensemble que tout est OK d'un point de vue aussi bien expérience apprenant que de l'équipe pédagogique du client, avant déploiement et hébergement du MOOC sur notre plateforme. La dernière étape, elle est importante, vous l'avez compris, c'est aussi d'être en capacité de marketer, communiquer, animer le MOOC, mais aussi de pouvoir faire un feedback sur le reporting. Donc quel est l'usage du MOOC pour en tester finalement la réussite et valider son succès. Donc je vais laisser un petit mot de fin à Sandrine avant de conclure, justement sur les résultats de notre projet. Alors, on a lancé ce MOOC en mai dernier, donc ça fait pas un an. On est à plus de 300 apprenants inscrits sur notre plateforme. Donc on est 3300. 3300, exactement, même peut-être un peu plus aujourd'hui. Contrée effectivement France et Afrique. On a plus de 2000 badges qui ont été décrochés. On a plus de 2000 personnes qui ont souhaité obtenir un entretien. Alors, on a aujourd'hui, alors tout confondu, on est à une 50aine de recrutements aujourd'hui sur ce dispositif, hein, avec une vraie volonté, bien sûr, en tout cas d'optimiser cette expérience pour reproduire et relancer une saison 2 sur ce MOOC devenir conseiller client. Alors c'est important, le chiffre, effectivement 50 au global avec la zone Afrique, ça peut paraître peu, vous allez vous dire, sur un sourcing, sur du recrutement, mais finalement c'est quand même beaucoup pour une première tentative, sachant qu'il y a quand même de la déperdition dans un programme MOOC, vous le savez, sur des programmes de formation. On a toujours plus d'inscrits au départ que de personnes certifiées. Donc voilà, l'intérêt aussi c'était d'être un accélérateur et un levier pour augmenter le sourcing de Sitel. Donc quelque part, on attend de voir les résultats de la saison 2 et on reviendra vous partager ceci l'année prochaine. Merci Sandrine, je voudrais juste en conclusion, peut-être avec toi, partager 2-3 facteurs clés de succès du projet. Je l'ai évoqué, hein, mais la co-construction est indispensable. On n'arrive pas en ayant les idées toutes faites. On va travailler en workshop, comprendre l'environnement dans lequel on va s'inscrire.
La gamification, tu l'as mis en avant, c'est essentiel aussi pour maintenir l'engagement de l'apprenant, de l'utilisateur tout au long de son parcours sur la plateforme, avec un storytelling qui a été travaillé aux petits oignons dès le début pour justement atteindre nos objectifs. La com, on en a parlé également. Et quelque part, je voulais aussi mettre en avant la plateforme en elle-même, la technologie qu'on utilise, qui est à la base open source, mais que maintenant on distribue sous la marque Tribou, qui permet de manière très simple de créer vos propres parcours digitaux, que ce soit des MOOC ou des parcours de type bibliothèque de tutos, etc. Et qui soient vraiment orientés utilisateurs. Donc on a pris le parti de favoriser l'expérience de l'apprenant sur l'expérience de l'administrateur. Ça nous semble important parce que c'est finalement eux les clients de nos solutions. Voilà un petit mot sur les facteurs clés de succès et je voulais faire le lien pour conclure sur le onboarding parce que là on a parlé de recrutement, de sourcing, de valorisation de la marque employeur. On peut aller un cran encore plus loin et on est en discussion avec certaines entreprises en ce moment sur la conception de parcours de pré-onboarding. Donc faire le lien finalement entre le moment où on a validé l'embauche d'un futur collaborateur et son entrée dans l'entreprise pour accélérer encore sa prise de poste et valoriser encore son engagement, sa curiosité, son intérêt pour l'entreprise. Donc avec Messenger, on a développé un concept autour du mobile learning encapsulé dans Messenger avec un petit chatbot de démarrage qui permet finalement de fournir des informations, alors évidemment qui ne sont pas confidentielles parce que ça reste accessible sur une plateforme publique, mais qui permettent en fait aux futurs collaborateurs de découvrir son poste un cran plus loin et donc d'arriver le jour J en étant motivé, en ayant le sentiment qu'il rejoint une entreprise, une équipe moderne et dynamique et en ayant déjà été préformé. Et je pense que c'est un peu ça le message de fin que je voulais partager avec vous, c'est finalement un MOOC de recrutement, c'est aussi un MOOC de préformation, donc on fait le lien entre ce qu'on va être l'expérience de l'apprenant avant son entrée dans l'entreprise et celle qu'il pourra peut-être suivre, je l'espère en tout cas, à travers des MOOC au sein de l'entreprise. Merci à tous de votre attention. Encore désolé pour les petits sujets techniques. On espère qu'on a quand même répondu à certaines interrogations. Merci Sandrine et merci Nils. Moi j'avais une première question et je vous passerai le micro. C'est qu'effectivement, comme c'était un MOOC de recrutement, comment vous avez fait le lien ensuite entre... Enfin, moi-même, j'ai fait du sourcing dans une vie passée pour de l'alternance pour le secteur bancaire. Et là, vous aviez des conseillers aussi pour ensuite prendre le relais du MOOC et avoir des entretiens avec chaque candidat. Ou comment vous avez réellement recruté, enfin mis en place votre processus de recrutement entre les inscrits au MOOC et puis les 13 recrutés en France Alors en fait, pour tous ceux qui ont souhaité être contactés via la plateforme, donc ils indiquent « je souhaite être contacté », on les a recontactés, donc nos chargés de recrutement, en fait, les ont tous recontactés via un rendez-vous téléphonique pour confirmer leur souhait effectivement de pouvoir intégrer l'entreprise. Et donc ensuite, ça se passe comme un entretien, je dirais, de recrutement classique. Mais on a voilà, cette première approche qui était, je dirais, qui amène un climat de confiance et un sentiment d'appartenance déjà. Merci. Est-ce que l'un d'entre Oui, bonjour. Bonjour. Delphine Polastro, Tourisme Academy. Je voulais savoir comment vous aviez sourcé en fait ces apprenants par Pôle Emploi. Enfin, quelle était la méthode en fait de diffusion de votre MOOC? Alors en fait, on a vraiment fait très très large au niveau de la toile. Il est diffusé sur MyMOOC, qui est une plateforme, voilà, une plateforme publique. Il est diffusé sur l'Emploi Store du Pôle Emploi. Il est bien sûr accessible aussi via notre site recrutement. Et on le communique effectivement même en interne aussi. Et en fait, parce que ça c'est aussi très important, nos relais internes, ce sont nos responsables ressources humaines qui vont aussi effectivement appuyer et diffuser le lien via aussi leur contact du Pôle emploi. En fait, l'idée c'est qu'il faut effectivement systématiquement diffuser le plus largement possible. On s'adresse à un grand public. Donc ça veut dire qu'on n'a pas que des personnes qui sont en demande et en recherche d'emploi. On a des curieux, on a des personnes qui sont déjà en activité, voire des collaborateurs qui vont avoir intérêt à redécouvrir ou à découvrir effectivement, soit par curiosité, soit pour apprendre. On a de très jolis messages sur « ça fait longtemps que je fais ce métier et finalement j'ai encore appris ». Voilà, donc ce ne sont pas que des personnes qui vont nécessairement rechercher un emploi. Donc oui, l'intérêt
très largement. Donc Pôle emploi, je vous dis MyBook, et puis nos réseaux internes. C'est uniquement en ligne, vous n'allez pas dans les missions locales, les choses comme ça. Et territorialement, c'est la France entière et l'Afrique, hein, c'est ça? Oui, absolument. On est représenté dans 12 centres en France, au niveau de l'entreprise, et on est présent au Maroc et en Côte d'Ivoire pour les pays africains francophones. Une dernière question, et après je passe le micro. Par rapport au financement, oui. C'est du financement en fonds propres ou vous avez aussi sollicité les pouvoirs publics? Non, là on l'a financé en fonds propres. On a partagé le budget avec nos collègues de l'Afrique. Je vous remercie infiniment, je suis désolée. Ce que je vous propose, si vous avez des questions spécifiques sur ce cas client, c'est de vous revoir peut-être sur votre stand, si vous voulez indiquer, rappeler votre stand. Absolument, c'est marqué ici, stand C28. Donc n'hésitez pas à passer nous voir. On a la chance d'avoir Sandrine encore un peu avec nous si vous voulez échanger sur la vision client. On a Camille, notre product owner, si vous voulez plus d'infos sur la plateforme, et nos équipes aussi pour répondre à toutes vos questions. Merci encore.